Alors juste avant que la vidéo commence, je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse des lives, parce que ça fait déjà un petit moment que je voulais parler de ça, mais je veux savoir si ça vous intéresserait, s'il y avait du monde qui serait là. C'est pour ça que je vous demande. Donc si j'ai pas mal de commentaires qui me disent que vous voulez des lives, j'en ferai sûrement, bien sûr je ferai des annonces. Voilà, donc je vous retiendrai au courant si ça se fait ou pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, si vous seriez là, si... donc pour parler reptiles, pour nourrir un peu tout le monde, etc. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau Grand Terra. Donc, c'était le grand projet que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc je l'ai enfin fait. C'est aussi pour ça qu'il y avait plus trop de vidéos en ce moment, même ça fait déjà un moment que j'ai pas fait de vidéo. Bah déjà parce que bah entre temps j'ai eu mon stage et entre temps bah j'ai fait le terrarium. Je suis parti en vacances, tout ça, donc du coup c'était un petit peu compliqué. Mais là vous inquiétez pas, je reviens et on va voir un peu comment j'ai fait ce grand terrarium. Donc je suis encore en voix off, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je l'ai fait de A à Z, donc jusqu'aux plantes, enfin de la fabrication jusqu'aux plantes. Et puis voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai d'abord commencé par fixer mes planches. Là c'est des plaques de laminé. Si vous avez de l'OSB, c'est ce que je vous conseille. Là c'est plutôt de la récup, etc. Mais vous inquiétez pas, moi ça va très bien marcher. En tout cas, voilà, donc je vais commencer par fixer avec du silicone toutes mes plaques. Donc voilà, j'ai pris toutes les cotes, etc. Et je fixe tout ça. Et ensuite je vais mettre quelques vis, voilà, comme là, juste pour que ça tienne un petit peu mieux. Donc ensuite j'ai continué par siliconer toutes les plaques une fois qu'elles étaient collées contre le mur et que je les avais séchées. Je les ai siliconées, donc pour enlever toute l'humidité qui pourrait passer entre les plaques. Donc voilà, donc ce que je vous conseille pour les siliconer, c'est de prendre un verre d'eau, de tremper votre doigt dans le verre d'eau et ensuite étaler le silicone. Et en fait l'eau va permettre que ça ne colle pas à votre doigt ou à votre, là des gants, j'ai mis des gants. Et du coup ça va permettre de faire des beaux joints et que ça colle pas partout. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, je vais siliconer toutes les plaques, je vais même siliconer entre les plaques, hein, pas que dans les coins. Donc voilà le résultat après le silicone. Vous voyez que j'ai fixé aussi une plaque à l'avant. Donc ça va être pour mettre mon substrat, tout ça. Donc voilà, ça je voulais pas montrer, mais bon c'est juste une plaque vissée. Donc voilà, là on voit bien le silicone. Donc là je vous mets une petite photo d'un peu le terrain Iran. Donc il est plutôt grand, hein, le terrain, il fait 1m70 je dirais, un truc comme ça. Voilà, donc là je vais passer au vernissage. Donc voilà, donc c'est du vernis exprès qui résiste à l'humidité, etc. Donc prenez pas n'importe quel vernis, faut pas que ça soit du vernis toxique. Et puis bon, moi les miens de toute façon ils n'y ont pas accès, puisque je vais rajouter du liège par derrière. Donc là voilà, vous tartinez bien votre fond, votre plafond aussi, n'oubliez pas le plafond du terrain. Et puis le sol, tout ça, enfin vous en mettez partout et vous allez en mettre deux couches. Donc voilà, vraiment bien mettre deux couches parce que sinon ça risque de prendre l'humidité. Donc voilà, si vous voulez mettre une troisième couche, mettez une troisième couche, c'est pas gênant. Là j'ai mis deux couches, que j'ai quand même mis pas mal de vernis, hein, j'ai bien tartiné. Donc voilà.
Donc ensuite j'ai mis du liège, donc ça c'était un rouleau de liège que j'avais commandé sur internet et j'ai mis le liège tout au fond, dans tout le fond. Donc voilà maintenant ce que ça rend. Donc ensuite j'ai mis la bâche, donc comme vous le voyez voilà, donc bien l'étaler au sol. Voilà, je l'ai fixé avec des agrafes, ça marche très bien, après j'en ai mis beaucoup des agrafes pour vraiment pas qu'il y ait de trous. Ensuite j'ai créé ma petite porte, enfin mes deux portes mais là il y en a une. Voilà, donc je les ai créés, donc c'est du grillage et des lithos. Donc voilà, je les ai vissés. Donc ensuite j'ai fait la deuxième. Donc ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai percé au-dessus, donc voilà, et on a mis des vis tout simplement pour pas que la lampe bouge, donc comme vous le voyez sur la photo. Voilà, donc j'ai fait pareil avec la lampe chauffante. Donc la lampe chauffante j'ai pris un pot en terre cuite qui va me servir de cloche. Donc voilà, donc je vais pouvoir mettre la douille à l'intérieur. Donc voilà, on a percé, j'ai laissé un peu d'aération sur les côtés comme vous le voyez. Donc voilà, ensuite j'ai fixé du grillage sur tout le contour du trou pour pas que mon gecko se barre et que tout simplement il y ait des problèmes. Puis aussi parce que il y a la lampe chauffante donc faudrait pas qu'elle y ait accès. Donc voilà ce que ça rend après. Donc voilà, donc par en dessous ça fait très propre. Donc voilà un peu le terrarium comment il rend avec une lumière d'allumée, j'avais pas allumé la deuxième. Mais voilà, donc déjà ça rend super bien. Pour le système de fermeture, donc là c'est un crochet au-dessus et j'ai mis, vous allez voir, une baguette en bois en bas. Pour des terrariums avec des grandes portes comme ça, je vous conseille de faire deux fermetures parce que les portes sont grandes et elles risquent de voiler avec le temps. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai la fermeture au-dessus. Très simple, donc j'ai raccroché mon petit truc pour pas que ça tombe, et puis voilà une baguette en bois en dessous, donc percée dans les portes, voilà, simplement pour que ça ferme bien. Très simple mais ça marche très bien. On va pouvoir passer à la mise en place du terrarium. Donc comme vous le voyez j'ai acheté pas mal de plantes et de substrat, le terrarium avec les deux lampes. J'ai commencé à fixer quelques souches que je vous ai pas filmé parce que j'avais oublié totalement. Donc je suis désolé, bon ça va, il n'y a pas grand chose. Il y a juste une écorce dans le fond et la grande souche sur le côté. Donc l'écorce il peut se cacher derrière, il n'y a pas de soucis, c'est bombé. Et puis la souche là je l'aimais bien parce qu'on va pouvoir mettre pas mal de plantes à l'intérieur, vous allez voir. Donc ensuite je vais commencer à placer quelques pots là où je peux. Enfin je vais en placer qu'un puisque les autres je vais les placer qu'après. Je vais placer un petit pot là dans le coin, on va pas le voir puisque bien sûr il y aura des écorces devant. Voilà, donc là ça va être pour mettre ma fougère. Donc j'ai commencé à placer les pots. Voilà, et ensuite je vous ai mis en accéléré la partie où je commence à fixer toutes les écorces et toutes les souches. Donc voilà, donc j'ai tout vissé entre eux. Donc voilà, ça va me faire un grand décor principal. Vous allez voir, donc là je vais en mettre pas mal, c'est pour ça que je vous ai mis en accéléré. Donc je vous laisse sur un fond de musique et puis on se retrouve juste après.
Donc j'ai continué avec le substrat, donc là j'ai mis de la tourbe blonde. J'ai utilisé 2 sacs de 70 litres de tourbe blonde, enfin quasiment 2 sacs. Donc voilà, c'est vraiment un terrarium avec beaucoup de substrat. Mais bon, j'ai planté pas mal de plantes dedans, donc il n'y a pas de problème. Je vais un peu terraformer tout le terrarium et enlever toutes les mottes qu'il y a. Et puis je vais voilà, terraformer pour pas qu'on voit trop la bâche. Ensuite j'ai commencé à enlever les plantes de leur peau et commencer à planter dans les souches. Donc comme vous voyez, je commence à mettre de la terre et puis je vais tout simplement planter ma petite plante. Toutes les plantes, j'essaierai de les mettre en description pour ceux que ça intéresse. Parce que là je les connais pas par cœur les noms. Mais voilà, elles seront en description si vous voulez plus d'informations. Ensuite, je vous conseille d'avoir toujours un pulvérisateur à côté de vous, donc voilà, pour arroser vos plantes et enlever l'excédent de terre. Donc là voilà, je vais utiliser pour enlever un peu la terre autour. Et bien arroser la plante pour qu'elle reparte de bon pied, on va dire. Donc voilà, ensuite j'ai planté la deuxième de la même façon. Et puis je vais continuer avec les autres plantes exactement de la même manière. Donc voilà, un peu partout dans le terrarium. Donc voilà, là, par exemple, je commence à mettre dans la souche. La souche vraiment là, elle est super, elle a vraiment beaucoup de trous, donc je peux mettre vraiment des plantes dedans. Comme vous voyez, je remplis de terre et puis je mets tout simplement ma plante. Donc pareil, les plantes seront en description si vous voulez les mêmes. Donc voilà, ensuite je vais en mettre une deuxième dans le fond. Voilà, qu'on voit un petit peu moins du côté là, mais de l'autre côté on la voit plus forcément. Et une troisième, voilà, donc je les ai toutes mis ensemble, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que si vous commencez à mettre les mêmes plantes un peu dans tout le terrarium, bah ça va pas faire uniforme, donc enfin en général les mêmes plantes poussent à peu près au même endroit, donc essayez de vraiment centraliser vos plantes pour pas qu'il y en ait partout. Donc ensuite je vais passer à la fougère que je vais la planter en pot. Donc le pot que j'avais mis en tout début. Donc voilà, je vais la planter dedans et c'est une assez grosse fougère qui rend plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre en coin, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais en dessous de la lampe UVB, elle devrait bien s'y plaire. Entre temps j'ai reçu mon fogger, donc voilà, je vous montre un peu. J'ai un peu changé maintenant, le tube est au milieu. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai un fogger à l'intérieur. Donc après le fogger dans un terrarium aussi ouvert n'est pas aussi efficace que dans un terrarium où c'est que en verre. Mais écoutez, il rajoute de l'humidité et c'est ce qu'il faut. Et là j'ai pas pu tout vous filmer, donc je suis désolé. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat de toutes les plantes. Pareil, toutes les plantes sont en description, n'oubliez pas. Donc voilà, donc mon fogger, comme vous voyez, la fumée maintenant sort du milieu. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous faire quelques petits plans du terrarium fini et puis on se retrouve juste après quand je remettrai mon gecko à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble le terrarium fini, donc en vrai il rend encore mieux parce que là on voit pas toutes les profondeurs etc. Mais il rend super bien, donc je vais pouvoir relâcher ma petite femelle. Voilà, donc comme vous le voyez, elle a une queue de pouce, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle l'a perdue.
En tout cas, elle se comporte toujours très bien, il n'y a pas de souci. Ça fait 2 jours qu'elle est dans le terrarium, elle explore un peu partout, donc il y a vraiment pas de problème. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pareil, c'est en voix off, dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux liker, partager, commenter, t'abonner, ça me ferait hit plaisir. Sur ce, on se dit bye, peace.